week-end du 13 avril s'est déroulée la 3e édition du Lorcanadé, événement organisé par le créateur de contenu Jérôme en live. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de comment ça s'est passé pour nous, l'équipe, le tournoi, ainsi que nos résultats. Tout d'abord, avant de commencer, petit rappel sur ce que c'est que le Lorcanadé. Donc, comme je l'ai dit, c'est un événement qui est organisé par Jérôme. On avait d'ailleurs déjà fait la 2e édition. Je vous avais même fait une vidéo. Donc, cette fois-ci, on avait envie de refaire un Lorcanadé. Comme la 2e édition s'était très bien passé pour nous, on est donc revenu à cette 3e édition qui est d'ailleurs un peu différente de la 2e parce que cette fois-ci, le tournoi qui sur la 2e édition était un tournoi à 64 joueurs. Cette fois-ci, c'était un tournoi à 128 joueurs, donc plus de monde, plus de challenge. Et donc avec l'équipe, on s'est pointé à 9. Du coup, il y avait quasiment toute l'équipe, sauf une personne, malheureusement. Et comment dire que le tournoi, il s'est plutôt bien passé pour nous. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver également, hormis le tournoi? Il y avait, comme d'habitude, le petit traditionnel stand de dédicace. Cette fois-ci, avec 2 illustratrices. Il y avait Alice, qui, elle, du coup, a fait les cartes Ariel, la Ariel jaune, la Ariel chanteuse. Donc moi, évidemment, vous vous en doutez, objectif, c'était d'aller me faire signer les cartes. Bon, je ne l'ai pas dit à l'entrée. Du coup, on avait le droit à un booster de participation. On avait le droit à une carte du Picsou en promo qu'on peut avoir que dans certains événements. Du coup, ça fait bien plaisir. On avait le droit à 2 bons justement pour aller se faire dédicacer une carte gratuite par les illustratrices, donc une chez Alice et une chez Julia. Et comme à l'habitude sur les Lorcanadé, on avait le stand de la petite chèvre shop, du coup qui est le stand de la femme de Jérôme, et puis des tables libres si on voulait jouer chill comme ça, ou sinon on pouvait également aller faire des drafts, on pouvait aller faire des scellés, enfin voilà. Je veux dire, le Lorcanadé, c'est pas juste le gros tournoi. Il y a plein d'activités à côté qu'on peut faire ou juste se poser, chill, profiter. C'est ça qui est cool également avec le Lorcanadé. Et le stream, bien évidemment. Le stream du tournoi sur la chaîne de Jiraya. Mais il y avait aussi à côté le stream de Jérôme qui faisait un peu des activités à côté. Toujours en rapport avec l'Orcana, genre de la création de cartes 3D, voilà, etc. Du coup, même pour vous qui n'avez pas pu être présent sur place, vous avez pu suivre cet événement sur Twitch, que ce soit le tournoi chez Jiraya ou le fun chez Jérôme, ça fait plaisir. Et donc maintenant, revenons au tournoi. Donc c'était un tournoi, comme je l'ai dit, 128 joueurs, 7 rondes, suivi d'un top 8. D'ailleurs, je sais même plus s'il a commencé à 9h ou 10h. Je crois initialement il devait commencer à 9h, mais il y a eu un peu de retard. En vrai, sur ça, je peux même plus vous dire. J'étais dans le truc, j'ai kiffé. En plus, il y avait les copains. On a vu les copains, on a vu les Zinc. Ça fait trop plaisir. Emilia, Malfort, Tigris aussi pour la première fois. Yomi. Enfin, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ce genre d'événement, ça permet de revoir les copains. Et ça fait grave plaisir. Donc comme je disais, le tournoi, du coup, moi j'y suis allé avec mon deck bleu-gris, comme toujours. À force, je pense que vous avez l'habitude. Je vais être autant connu sur Yugi avec le deck L noir. Sur l'Orcana, ça va être le deck bleu-gris parce que je vous promets, c'est mon deck signature, c'est mon deck préféré. Et je le ramène à tous les événements. Et puis cette fois-ci, il a encore très bien fonctionné. Donc moi, première ronde, je tombe contre un deck vert-gris. Je gagne 2-1. En plus, il s'agissait de Tinours, qui est un ancien membre de l'équipe. Donc ça m'a fait bien plaisir. Incroyable de tomber contre lui ronde 1. Ce qui est très drôle aussi, c'est qu'en parallèle, ronde 1, il y a Todd et la crème qui se sont tapés l'un contre l'autre. Incroyable. Oh, je vous jure, ronde 1, 2 membres de l'équipe qui se tapent. Après, voilà, c'est le jeu, c'est les pairings, c'est mêlé, on peut rien y faire. Mais quand tu vois que sur 128 joueurs, tu as 2 membres de l'équipe qui se tapent ronde 1, tu as un peu les boules. En parallèle de ça, il y a aussi Petit Quick qui jouait contre Rofelos. C'est incroyable, c'est quoi ces matchs, la ronde 1? C'est ouf. Donc, comme j'ai dit, je gagne 2-1 contre Tinours. Très bien joué, voilà. Qu'est-ce qui a fait la diff chez moi? Je peux clairement dire, c'est les Tuons la bête. Voilà, les Tuons la bête qui ont fait la diff. Clochette, la première je la gagne, la deuxième il la gagne et la troisième je la gagne. Mais voilà, encore une fois, on a kiffé, on a passé un super moment et c'est tout ce qui compte. Deuxième game ensuite, moi je tombe contre un jaune-gris. Contre Novocaine, d'ailleurs, un viewer qui est assez présent sur les streams FR, Lorcana, sur Twitch. Donc peut-être que vous l'avez croisé si vous êtes un peu des viewers de Twitch.
Voilà, donc aussi très très content de tomber contre lui. C'était la première fois qu'on se voyait. On a passé un super moment. Je gagne 2-1 contre Jaune-Gris. Toujours, en plus lui il jouait une version avec Prideland. Donc c'est la version avec le lieu. Donc c'est pas une version avec flûte et tout. Euh, Franchement, on a super bien joué. J'ai fait un petit misplay par contre sur la game, je crois la game 2 ou la game 3. Mais en vrai, on a super bien joué, on a passé un beau moment. Et voilà, c'était un super adversaire. Et du coup, juste après, par contre, moi, je tombe contre Morgan. Voilà, je tombe contre mon collègue Morgan de la team. Du coup, là, à ce stade, je suis en 2-0. Je tombe contre lui. Et là, en fait, gros dilemme. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Morgan, il était midi. Il se disait, ouais, Seb, j'ai faim. Viens, vas-y, on fait draw. Je fais. Du coup, je fais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Pourquoi il veut qu'on fasse draw? Et après, je développe un peu mon cerveau. Et je me dis, attends. Parce que moi, comme je vous ai dit, il y avait l'illustratrice, là, justement, la Alice, qui pour dédicacer les Ariel. Et moi, je voulais absolument me faire dédicacer mes Ariel. Et en fait, ce que j'ai vu, et ce qui est un peu logique, vous allez me dire, c'est qu'en fait, pour se faire dédicacer les cartes, il y a beaucoup d'attentes. Il y a énormément beaucoup d'attentes. Entre la ronde 1 et la ronde 2, à chaque fois, j'ai essayé d'un peu aller voir pour me faire dédicacer mes Ariel. Mais le problème, en fait, c'est que vu qu'il y a les gens du tournoi et il y a encore des gens à côté qui sont là pour chill et compagnie, il y a toujours une queue de malades. Et en fait, t'as jamais le temps, en fait, de te faire dédicacer. Parce qu'entre les deux rondes, ça enchaîne vite, ce qui est bien. Mais en fait, ça te laisse pas le temps d'aller faire dédicacer tes cartes. Et moi, je voulais pas repartir sans me faire dédicacer mes cartes. Du coup, je me dis, bon, écoute, en vrai, vas-y, on fait draw. Et comme ça nous laisse le temps d'aller manger, de se poser et d'avoir justement le temps de faire dédicacer mes cartes. Alors, il y en a beaucoup qui me disaient, mais Seb, t'es un malade, mais pourquoi maintenant et tout? C'est débile, nanani, nanana. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'or canadais. L'or canadais, c'est quoi? C'est tournoi chill. C'est pas genre le tournoi où tu vas pour aller tryhard, parce qu'en fait, déjà, c'est pas le tournoi où tu vas avoir des lots de zinzin pour le top. Le premier, il repart pas avec des cases, ou le top 8, il repart pas avec des tonnes de boosters ou quoi. C'est chill, c'est bonne ambiance. Moi, en allant à l'or canadais, déjà, j'avais pas d'objectif ou quoi. J'y allais juste, en fait, comme beaucoup d'entre tous ceux limite que j'ai croisés là-bas, c'est entraînement pour l'île. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bonne ambiance et tout. Tu profites du cadre, tu profites de tout ce que le tournoi et l'événement a à t'offrir. Et là, ça m'offrait justement la possibilité de faire dédicacer mes Ariel pour ma collection. Donc je me dis, j'en ai rien à faire en fait, déjà. Donc je me dis, vas-y, c'est tranquille, je vais prendre la draw et je vais aller me faire dédicacer mes Ariel et la vie est belle. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, j'y suis allé. Du coup, j'ai fait dédicacer mes Ariel. On s'est posé avec Morgan. La vie est belle. Tranquille. Là, comme dit, des trucs comme ça à Lille, jamais je le fais, bien évidemment. Mais au Lord Canadais, tranquille. Du coup, on a fait ça. J'étais faire dédicacer mes Ariel. Et la vie est belle. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que beaucoup de gens m'ont dit, moi, limite, pour aller me faire dédicacer, j'ai fait la queue pendant 1h30. Alors, je sais pas si c'est BFM, mais en vrai, je vous promets qu'il y avait toujours, en fait, une très longue queue, en fait, qui allait limite jusque dans le hall, hein. Vraiment, hein. C'est pour ça. Donc, c'était soit je le faisais maintenant, ou soit je le faisais pas. Ou soit je le faisais limite en fin de journée, mais c'est pareil, j'aurais eu énormément de temps d'attente et flemme en fait d'attendre pour me faire signer des cartes. Donc je l'ai fait là, à ce moment-là, et tranquille. Ensuite du coup, ronde 4, je tombe contre Pata. Voilà, classico, on tape un TSI, SV versus TSI, sachant que ronde 3, c'était Petit Quick qui avait affronté Pata. Moi, je l'affronte maintenant, ronde 4. Donc, je suis à 2 victoires, 1 draw. Je tombe contre Pata et malheureusement, je perds 2-1. Je perds 2-1 contre son jaune-gris. Je gagne la première. La deuxième, il la gagne. Et la troisième, je fais un misplay horrible en fait qui me coûte la game. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pioché en fait avec mon Flav et tout, et juste après en fait je savais pertinemment en fait il allait faire ce rêve bleu, mais je sais pas pourquoi en fait j'ai joué Flav, pioché 2. Enfin c'est des erreurs bêtes qui je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Faudra pas que je reproduise ça
à Lille. Mais voilà, ça m'a coûté vraiment la game. Et du coup, bah, il gagne 2-1. Donc à ce stade, je suis à 2 victoires, une draw, une défaite. Donc vraiment là, il faut plus que je perde, hein, vraiment, si je veux prétendre encore au top. Juste après, du coup, la ronde 5, je tombe contre un collègue de Belfort. Ça m'a fait bien plaisir d'ailleurs, qui jouait vert-gris. Et je gagne du coup 2-0 contre lui avec son vert-gris. Un peu pareil du coup que ben, Tinours, hein, une fois que le terrain est clean, ça va bien, on va dire, contre vert-gris. Du coup, bah, à chaque fois, voilà, des clochettes, des tuons la bête, des smash, enfin voilà, du clean. On met même le petit lieu là, le manoir, ça aide pas mal à l'orer passivement, il peut pas le gérer. Voilà, la vie est belle, je gagne 2-0 contre lui. Grosse dédicace à toi d'ailleurs, je sais que tu regarderas cette vidéo. Et du coup, bah, je commence à être pas mal en vrai là dans le classement. Les gens de l'équipe, pareil, tout se passe bien. On est en mode, ah ouais, ok, c'est comme ça. À aucun moment, je pensais vraiment prétendre à pouvoir aller en top. Et ils m'ont dit, mais Seb, là, en vrai, continue de gagner. T'as moyen d'être haut, t'as moyen d'aller dans le top. Je suis en mode, ah ouais, ok, bon, bah, de toute façon, moi, comme dit, j'avais pas de prétention sur ce tournoi. Je venais passer du bon temps, voir les copains, m'entraîner pour Lille. Et on me dit, ouais, Seb, continue, en vrai, t'es vraiment bien là, t'es bien parti. Bon bah du coup là on enchaîne, sixième et du coup avant-dernière ronde, je tombe contre Rito, un gars de la team OneLore, une team de Belgique. Bien plaisir, un super adversaire, on a kiffé, on était pas mal fatigué, par contre on a un peu misplay des deux côtés, mais après voilà, encore une fois c'est l'or canadais, c'est chill, ça replay, ça se prend pas la tête. J'ai affronté Rito, du coup j'ai gagné 2-1, il jouait violet-rouge, le premier violet-rouge que je tape du tournoi. Super adversaire, on a kiffé de A à Z, on a passé un beau moment, même si on était un peu quand même pas mal fatigué. Nos prises de tête, et c'est ça qui est bon quoi. Et donc maintenant la dernière, là je suis en 4-1-1, on me dit Seb, tu gagnes la prochaine, t'es en top. Seb, tu gagnes la prochaine, t'es en top. Ouais, on croise les doigts, on croise les doigts. Et puis bah je tombe contre Cerber, encore un gars de la team OneLore, qui jouait également violet-rouge. Et puis bah là je gagne 2-0 contre lui. Je gagne 2-0 contre Cerber, le pauvre, je lui ai fait des plays, en vrai, il s'en souvient encore, hein. Il traîne pas mal sur Twitch en ce moment, dans mon chat et dans le chat des copains français. Je l'ai vraiment traumatisé avec mes rêves bleus, hein. Le pauvre, à base de clochettes qui tape Cusco, inflige 2 points à Merlin Lapin qui est déjà entamé. Il pioche 2, derrière jouer à blanc, ce rêve bleu, défausser toute la main. Enfin, oh le Cerbère, le pauvre, hein. En vrai, là, j'avais la niaque en vrai sur cette dernière parce que je voulais pas perdre. Parce que je voulais vraiment prétendre au top, tu vois. Parce que là, forcément, on me dit, ouais, Seb, là, tu gagnes, t'es en top, tu gagnes, t'es en top. Je voulais tenter. Du coup, bah voilà, je gagne 2-0 contre Cerbère. Mais encore une fois, hein, que du kiff. On se prend pas la tête. C'est l'or canadais. C'est l'or cana en général. Voilà, c'est du kiff avant tout. On n'est pas là pour tryhard ou quoi. On est là pour kiffer. Puis bah voilà, hein. Du coup, je termine les rondes. Je suis en 5 victoires, une draw, une défaite. Donc là, on me dit, ouais, ça, bah en vrai, t'es trop bien. Tu peux clairement être en top et tout. Mais je me dis, ouais, bon, on va voir. Et là, la feuille, justement, du top tombe. Et en fait, je me retrouve à la 10e place. Donc, je suis pas dans le top 8. Celle qui est à la 8e place, bah, c'est Petit Quick. On avait le même résultat. Et du coup, elle était mieux classée que moi par rapport au pairing. Donc, c'est elle qui finit à la 8e place. 9e place en plus en dessous, bah, c'est Pata. 10e place, c'est moi. Mais écoutez, hein, c'est pas grave. Oh, je vous avoue quand même que j'avais un mini deg. En vrai, je vous dis, c'est pas grave, mais j'avais quand même une mini deg. Au moment où tu regardes le classement et que tu vois que t'es 10e, tu fais putain, c'est pas vrai. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Encore une fois, comme je vous ai dit, l'or canadais, c'est pas là où vraiment. Ben, que tu topes ou pas, c'est pas grave. On y a été pour l'entraînement pour Lille. Par contre, si ça m'arrive à Lille, par contre, j'ai bien les boules. Mais au Lord Canadais, voilà, c'est tranquille, c'est chill, pas de prise de tête. Du coup, Petit Quick est la seule à passer en top 8. Et du coup, bah, je pense que vous l'avez vu hein, juste après. Hein, Petit Quick qui gagne sa première game de top 8. Elle gagne sa deuxième. Elle se retrouve en finale. Et du coup, malheureusement, bah, elle perd sa finale. Et elle termine deuxième. Mais en vrai, on est tous trop fiers d'elle. On est d'accord. Juste Petit Quick la bosse. Elle finit deuxième. Incroyable. Franchement,
toute l'équipe, on était trop fiers d'elle. On a kiffé, on était là en mode oh là là, juste la bosse. Merci énormément. Donc très très content, très content du tournoi, que ce soit pour tout le monde. Pour ce qui est des résultats, je peux vous les donner très rapidement. Je les avais donnés d'ailleurs sur l'Instagram de la team. N'hésitez pas d'ailleurs à follow l'Instagram de la team hein, si c'est toujours pas fait. On communique pas mal dessus lorsqu'on est en événement ou même pour suivre un peu l'actualité de la team. Franchement, si vous ne suivez pas encore l'Insta, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Du coup, comme je l'ai dit, Petit Quick qui finit à la 2e place, moi à la 10e place. Il y a Junior, du coup Jonah qui finit à la 16e place, très cool. Du coup il y a moi et Jonah on va dire en top 16, Petit Quick top 8 supérieur on va dire, 2e. Pour ce qui est du top 32, il y a Végéto qui finit 24e, La Crème 27e, Morgan 31e. Pour le top 64, il y a Guillaume qui finit 58e et Todd 59e. Et il y a juste du coup Ultima malheureusement qui s'est un peu foiré sur ce tournoi qui finit 76e. Mais comme j'ai dit, le lendemain il y avait un tournoi à Palaiso, le Relic Tour. Et là je crois qu'il a fini dans les 20e, un truc comme ça. Il a fait 5 victoires, 2 défaites. Donc en vrai, tranquille comme on dit chez nous. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça que se clôture notre tournoi. Et puis la petite soirée tranquille, on a été la passer à Disney Village avec les copains. Ensuite on est rentré au Airbnb. Le lendemain, il y en a qui sont allés à Palaiso, d'autres qui sont rentrés chez eux. Mais encore une fois, un excellent week-end, voilà, rempli de l'Orcana, de copains, de bonne ambiance. Tout ce qu'on aime de toute façon dans les événements. Hein. C'est ce que j'adore et c'est pour ça que j'aime autant le TCG et j'aime autant me déplacer en événement, voir les copains qui sont quatre coins de la France, rencontrer de nouvelles personnes, partager, profiter autour de l'Orcana. Il n'y a rien de mieux les amis. Hein. Et puis merci à Jérôme. Hein. Merci à Jérôme d'avoir organisé cet événement hein, qui s'est super bien passé. Parce qu'en vrai, c'est pas si facile hein, de faire un événement comme ça. Hein. Franchement, force à lui parce que ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Trop compliqué. Donc merci à lui pour l'initiative et d'avoir permis de passer un excellent week-end. Nous les amis, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Obscurity. Ciao les gens.